Pensez-vous sérieusement que quelqu'un comme vous peut exiger quoi que ce soit ici? Asseyez-vous, taisez-vous et soyez reconnaissant que nous daignions vous écouter. La voix de l'officier dégoulinait de dédain, ses mots transperçant l'air tendu du commissariat comme des éclats de verre. La femme le regardait fixement. Son regard était stable, malgré l'humiliation qui enflait dans sa poitrine. Elle n'était pas venue pour discuter, seulement pour signaler un vol. Pourtant, l'hostilité était venue sans provocation. « Excusez-moi », répondit-elle d'une voix calme mais ferme, sa dignité luttant contre la brûlure de l'indignité. Mais l'officier n'en avait pas fini. Avec un sourire narquois, irradiant de malice, il attrapa sa tasse de café fumante. D'un mouvement délibéré, il la jeta sur le bureau. Le liquide éclaboussa le visage de la femme. La chaleur brûlante lui piquait la peau, mais c'était la froideur de cet acte qui la frappait le plus. Dans la pièce, des halètements se firent entendre parmi les quelques témoins présents. Certains étaient choqués, d'autres, complices dans leur silence. « Considérez cela comme un rappel de votre position », cracha l'officier, son ton saturé d'autorité et de préjugés. La femme trébucha légèrement en arrière, son esprit tourbillonnant non seulement à cause de la douleur, mais aussi de l'audace pure de ce qui venait de se passer. Son visage lui piquait. Sa fierté était meurtrie, mais elle refusait de se briser. Il y avait trop en jeu pour qu'elle s'effondre ici. L'officier, suffisant, se pencha en arrière, savourant sa victoire assumée. Ce qu'il ignorait, c'était que cette femme n'était pas une civile ordinaire. En fait, elle en était loin. Très bientôt, lui et tous les autres dans cette station réaliseraient l'ampleur colossale de leur erreur. Depuis des semaines, des rumeurs circulaient au sein du département concernant l'arrivée d'un nouveau chef de la police, quelqu'un qui allait bouleverser les choses. Personne ne s'attendait à ce que cette personne soit une femme. Encore moins une femme noire. Et encore moins que cette femme soit celle qui se tenait maintenant au milieu du commissariat, du café dégoulinant de son menton. Dans un acte d'arrogance aveugle, l'officier avait ciblé son futur supérieur. Ce geste marquerait le début de sa chute. Pourquoi était-elle entrée ce jour-là sans révéler son identité? Cette confrontation inévitable semblait soigneusement orchestrée. Tandis que l'air dans la station devenait de plus en plus électrique, les murmures sur ce qui venait de se passer se propageaient. La femme, elle, resta calme. Elle disparut dans le back-office, son visage marqué d'une expression silencieuse mais éloquente, une expression qui glaça l'atmosphère. Elle préparait quelque chose, c'était évident. Aucun d'entre eux n'était prêt pour ce qui allait suivre. L'officier lui-même perdit de son assurance lorsqu'une figure inattendue fit son entrée dans le commissariat, un haut fonctionnaire. Celui-ci croisa le regard de la femme et, immédiatement, lui témoigna le respect qu'elle méritait. Ce qui suivit fut une série d'événements qui laissèrent tout le monde sous le choc, depuis le commis le plus bas jusqu'au détective le plus chevronné. Lorsque la vérité fut pleinement révélée, la situation s'était tellement inversée que même ceux qui, au départ, avaient soutenu l'officier ne purent s'empêcher de ressentir le poids de la justice. Ce n'était pas seulement l'histoire d'un homme intolérant ou d'une femme résiliente. C'était celle des fissures d'un système, du courage de faire face à l'injustice, et des conséquences de sous-estimer la mauvaise personne. Brad Marshall, au début de la quarantaine, avait bâti sa carrière non pas sur le mérite, mais sur des relations et des privilèges tacites. Avec ses cheveux blonds courts, sa mâchoire carrée et son air constant de supériorité, il incarnait l'officier qui voyait l'insigne comme un bouclier pour ses excès plutôt qu'une responsabilité. Brad se croyait intouchable. Son dossier était un patchwork d'éloges et de plaintes. Ses supérieurs, bien souvent, fermaient les yeux sur son racisme latent et son comportement abrasif, qualifiant cela de « vieille école ». Il intimidait ses collègues pour les réduire au silence et manipulait les situations à son avantage. Pour lui, le respect n'était pas mérité, il était exigé. Et lorsque celui-ci n'était pas librement accordé, il le prenait par la force. Son mépris pour quiconque osait contester son autorité était bien connu, tout comme son comportement particulièrement troublant envers les civils de couleur. Dans son esprit, l'obéissance à la police n'était pas négociable, et tout désaccord, même respectueux, était perçu comme une menace pour son ego fragile. Au commissariat, Brad était un mélange d'arrogance et de condescendance. Bien que certains collègues critiquaient son comportement en privé, peu osaient le confronter.
L'endroit lui-même était un microcosme d'Atlanta, une ville diversifiée où les tensions couvaient sous la surface, entre la police et les communautés qu'elle servait. Le jour où Danielle Warren entra dans le commissariat, vêtue en civil, elle avait un objectif précis. Elle souhaitait observer sans que le poids de son titre influence les comportements. Cette approche, forgée par des années d'expérience, lui permettait de déceler le véritable caractère des gens. Danielle, la future chef de la police, avançait avec une démarche humble mais résolue. Lorsqu'elle atteignit la réception, elle fit face à Brad, penché nonchalamment sur sa chaise, un sourire désinvolte sur le visage. « Que voulez-vous » demanda-t-il, sans même lever les yeux. « Je dois signaler un vol » répondit-elle calmement. Un sourire narquois étira les lèvres de Brad. Il marmonna quelque chose dans sa barbe, assez fort pour qu'elle entende. « Et quoi ? Un autre sac à main volé ? Ou peut-être un téléphone ? Vous pensez qu'on est là pour jouer les babysitter ?» La mâchoire de Danielle se serra, mais elle resta calme. « J'aimerais déposer un rapport » insista-t-elle. Brad, visiblement agacé, se pencha en avant, un sourire mauvais sur les lèvres. « Moi, j'aimerais que tu apprennes à rester à ta place. Mais on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut, pas vrai ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, il saisit sa tasse de café encore fumante. Avec un geste délibéré, il en projeta le contenu dans sa direction. Danielle tourna la tête juste à temps pour éviter le pire, mais le liquide chaud éclaboussa sa joue et son cou. La douleur physique était vive, mais c'est l'humiliation qui brûlait le plus profondément. La pièce plongea dans un silence glacé. Certains officiers détournèrent les yeux, hésitant à intervenir, tandis que d'autres fixaient la scène, un mélange de choc et d'inconfort sur leur visage. Danielle resta immobile, droite, son sang-froid intact malgré la douleur et la brûlure sur sa peau. « Considérez cela comme une leçon de respect », déclara Brad, s'appuyant nonchalamment sur sa chaise, un sourire satisfait au coin des lèvres. Elle le regarda avec une intensité glaciale. « Respect » murmura-t-elle doucement, un mot chargé de gravité, presque un avertissement. Puis elle se détourna et se dirigea vers l'arrière du commissariat, laissant derrière elle une tension palpable. Personne ne savait qui elle était, mais tout le monde sentait qu'un événement important venait de se produire. Pour Brad, ce n'était qu'un jour de plus à affirmer sa domination. Pour Danielle, c'était le début d'un règlement de compte qui allait secouer le commissariat et ébranler la vie de Brad. Dans un coin, l'officier Green, un nouveau venu, murmura à son partenaire Moral. Qui était-elle ? Moral, en jetant un coup d'œil furtif vers Brad pour s'assurer qu'il n'écoutait pas, répondit à voix basse. Je ne sais pas. Mais ce n'était pas une civile ordinaire. Tu as vu comment elle a géré la situation ? Pas de cris, pas de menaces. Ce genre de sang-froid. Elle n'est pas comme les autres. Green hocha lentement la tête, sentant qu'il y avait bien plus dans cette histoire que ce qu'il pouvait imaginer. Danielle était assise dans un bureau temporaire, entourée d'un calme tendu. Elle avait troqué ses vêtements tachés de café contre un blazer impeccable, symbole de son autorité, même dans le silence. Devant elle, une liste de noms. Chaque ligne représentait un dirigeant sous son commandement. Elle balayait les détails avec une précision méthodique, absorbant les informations. Un léger coup à la porte interrompit sa concentration. Le capitaine Richard, un homme bourru mais juste, entra avec une certaine hésitation. « Quelque chose s'est passé ici plus tôt. »« Vous voulez que j'en parle ?» demanda-t-il, d'un ton respectueux mais prudent. Danielle leva les yeux, son expression indéchiffrable. « Non, pas encore » répondit-elle calmement. Richard hésita. « Avec tout le respect que je vous dois, si c'est à propos de Marshall. » « Cela sera géré » l'interrompit Danielle d'une voix ferme. « Mais pas par vous. » Richard hocha la tête, comprenant que la discussion était close. Seule à nouveau, Danielle se pencha en arrière, son esprit s'activant. Elle avait vu des hommes comme Brad Marshall avant, arrogants, protégés par une culture qui tolérait leur comportement. Mais ce que Brad ignorait, c'est que ses actions avaient déclenché quelque chose qu'il ne pourrait pas contrôler. Dans l'enceinte principale du commissariat, Brad, fidèle à lui-même, rejetait les murmures croissants comme des commérages sans importance. Il plaisantait avec ses alliés habituels, insouciant des tensions palpables qui s'accumulaient.
L'officier Green, nouveau dans l'équipe, s'approcha néanmoins avec prudence. Brad, tu sais qui était cette femme, tout à l'heure? Brad haussa les épaules avec un sourire narquois. Qu'est-ce qu'il y a à savoir? Une autre grande gueule qui pense pouvoir venir ici et donner des ordres. Green fronça les sourcils. Peut-être, mais... Elle semblait différente. Ne sois pas ridicule, répliqua Brad avec un rire moqueur. Ces gens aiment jouer les durs, mais ils n'ont pas le courage de s'en tenir à leurs paroles. Crois-moi, elle est déjà oubliée. Green ne répondit pas, mais il n'était pas convaincu. Il n'était pas le seul. Le malaise parmi les officiers s'intensifiait, alimenté par les réunions discrètes des supérieurs et les conversations chuchotées. Le lendemain matin, tout bascula. En entrant dans le commissariat, Brad sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Les regards évitants, les chuchotements, même ses alliés semblaient étrangement calmes. Quelques instants plus tard, le capitaine Richard convoqua tout le monde dans la salle de conférence. Les officiers prirent place, leurs visages reflétant une curieuse tension. Brad, les bras croisés, affichait une posture de défi, visiblement peu concerné. Puis Daniel entra. Elle portait son uniforme complet, son badge brillant sous les lumières fluorescentes. L'effet fut immédiat. La salle s'emplit d'un silence lourd alors qu'elle s'installait à la tête de la table. « Bonjour », commença-t-elle, sa voix calme mais autoritaire. « Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Daniel Warren, votre nouvelle chef de la police. » Ces mots tombèrent comme un coup de tonnerre. Le sourire suffisant de Brad disparut, remplacé par une confusion grandissante, puis par une incrédulité palpable. Daniel continua, son regard balayant la pièce. J'ai passé ces derniers jours à observer ce commissariat. Permettez-moi d'être clair, je suis ici pour apporter des changements. Ce département fonctionnera désormais avec intégrité et responsabilité. Elle laissa ses mots flotter dans l'air, lourds de promesses. Brad serra les poings sous la table, son esprit cherchant frénétiquement comment tourner cela à son avantage. Mais Daniel n'en avait pas fini. Elle se tourna directement vers lui. « Officier Marshall, suivez-moi. » La pièce bourdonnait d'une anticipation silencieuse alors que Brad, à contre-séhure, la suivit dans son bureau. Une fois à l'intérieur, Daniel referma la porte et lui fit signe de s'asseoir. Il resta debout. « Si c'est à propos d'hier, » commença-t-il, sur la défensive. « Asseyez-vous » coupa Daniel, glacial. Brad hésita avant de s'exécuter, à contre-séhure. Daniel se pencha en avant, son regard fixé sur lui. « Ce que vous avez fait hier n'était pas seulement non professionnel. C'était une violation de tout ce que représente ce badge. Vous n'avez pas le pouvoir de dégrader ou de nuire à quiconque franchit ses portes. Pas hier, jamais. » Brad sourit, mais son expression était forcée. « Je suis ici depuis assez longtemps pour savoir comment ces choses fonctionnent, » rétorqua-t-il. « Des chefs comme vous, ils se laissent pas démoraliser par de simples malentendus. » Daniel le fixa, impassible. « Vous avez raison. Les gens comme vous ne tombent pas à cause de malentendus. Ils tombent à cause de leur schéma. Et j'ai déjà commencé à creuser les vôtres. » Le sourire de Brad disparut. Une lueur de peur traversa son regard. Daniel laissa le silence peser, ses mots s'incrustant dans l'air comme une lame bien aiguisée. « Je vous suggère de vous habituer à la responsabilité, » dit-elle finalement. « Parce qu'elle arrive, que vous soyez prêt ou non. » Brad quitta le bureau, mais une tension inhabituelle pesait sur sa poitrine. Pour la première fois, il sentit les fissures apparaître dans les fondations de son pouvoir soigneusement bâti. Et pour la première fois, une question lui traversa l'esprit, avait-il sous-estimé la tempête qui s'approchait? Dans l'enceinte principale, une énergie électrique flottait dans l'air, comme la statique avant un orage. Les murmures d'une annonce imminente circulaient, amplifiant l'appréhension parmi les officiers. Brad Marshall était assis à son bureau, son dos raide, son visage affichant une confiance de façade. Mais sous la surface, il était déstabilisé. Les mots de Daniel résonnaient dans sa tête depuis leur confrontation. Elle n'était pas comme les autres. Elle choisissait ses mots avec une précision glaçante. Elle ne bluffait pas, et il le savait. Un appel brusque coupa ses pensées.
Marshall. Le capitaine Richard se tenait à l'entrée de la salle de conférence, son regard pesant. Brad hésita un instant avant de se lever, ajustant son uniforme. Il entra sous les regards de ses collègues, sentant chaque paire d'yeux suivre ses pas. La salle était déjà remplie de hauts responsables. Daniel siégeait à la tête de la table, son expression impassible. Elle irradiait une autorité calme mais inébranlable. Brad prit le dernier siège libre, tentant de feindre la nonchalance. « De quoi s'agit-il » demanda-t-il, s'appuyant contre sa chaise avec un sourire forcé. Daniel ne répondit pas immédiatement. À la place, elle fit glisser un dossier vers lui. Le bruit léger du papier contre la table semblait amplifié dans le silence tendu. Brad ouvrit le dossier et blêmit. À l'intérieur se trouvaient des rapports détaillés, des plaintes accumulées sur des années, des incidents étouffés, des témoignages de civils et même de collègues. Chaque page pesait plus lourd que la précédente, un condensé de ces abus de pouvoir compilés en noir et blanc. « Voici votre dossier, officier Marshall », déclara Daniel d'une voix tranchante. Il dépeint un tableau limpide, celui d'un homme qui a abusé de son pouvoir, ignoré les protocoles et échoué à incarner les valeurs de ce département. Le visage de Brad vira au rouge. « Ce sont des vieilles plaintes ?» protesta-t-il, sa voix montant d'un cran. « Tout ça, c'est exagéré. » « Rien de tout cela n'est exagéré, » répliqua Daniel, son ton glacial. « Et je ne suis pas la seule à le constater. » Elle désigna un homme assis à l'autre bout de la table. En le reconnaissant, le cœur de Brad se serra. « Affaires internes. »« C'est une blague. » balbutia-t-il, sa voix trahissant une panique croissante. « Vous ne pouvez pas déterrer de vieux griefs et appeler ça une preuve. »« Ce n'est pas qu'une question d'hier, » répondit Daniel sèchement, son regard perçant le sien. « C'est une question de schéma. Votre comportement n'a pas sa place ici, ni dans cette ville. » Brad serra les bords de la table, cherchant désespérément un soutien. « Vous ne savez pas ce que c'est, là-bas » cria-t-il. « Vous êtes assise à un bureau, vous prenez des décisions, mais c'est nous qui sommes dans la rue. Parfois, il faut être dur. » Daniel inclina légèrement la tête, sa voix baissant d'un ton mégagnant en intensité. « Jeter du café au visage d'une femme n'est pas être dur, Marshall. C'est de la lâcheté. C'est un abus de pouvoir. Et c'est inacceptable. » Le silence dans la pièce était assourdissant. Brad chercha un allié parmi les visages de ses collègues, mais personne ne soutint son regard. Ses partisans habituels détournaient les yeux, mal à l'aise. Pour la première fois, il comprit à quel point il était isolé. « C'est ridicule », murmura-t-il, secouant la tête. « Vous allez tous la laisser faire ça ? Après tout ce que j'ai fait pour ce département ?» Daniel répondit, implacable. « Tout ce que vous avez fait pour vous-même, vous voulez dire. Vous avez construit votre carrière sur la peur et l'intimidation, pas sur le respect. Cela prend fin aujourd'hui. » Brad bondit de sa chaise, celle-ci raclant bruyamment le sol. « C'est un coup monté » hurla-t-il. « Vous essayez juste de faire de moi un exemple. » Daniel se leva, son calme intact. « Vous avez raison, » dit-elle, sa voix ferme. « Vous êtes un exemple. Un exemple de ce qui arrive quand quelqu'un agit sans contrôle. Et un exemple de ce qui arrive quand la responsabilité vous rattrape. » L'homme des affaires internes se leva alors, prenant la parole pour la première fois. « Officier Marshall, à compter d'aujourd'hui, vous êtes placé en détention administrative. Vous devez remettre votre insigne et votre arme. » La mâchoire de Brad s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. La pièce semblait se resserrer autour de lui, comme si les murs eux-mêmes le condamnaient. Finalement, il força un rire amer. « Vous pensez que c'est fini ? Vous pensez que vous avez gagné ? » Daniel ne s'y a pas. « Il ne s'agit pas de gagner, Brad. Il s'agit de faire ce qui est juste. » Ses mains tremblaient alors qu'il détachait son insigne, le déposant sur la table. Le bruit résonna dans la pièce, brisant le silence tendu. Brad lança son arme sur la table avec un claquement sec, la mâchoire serrée, puis se dirigea vers la porte qu'il claqua violemment derrière lui. Le silence qui suivit était assourdissant, jusqu'à ce que le capitaine Richard prenne finalement la parole. « Dès maintenant ?
Daniel expira lentement, son calme apparent masquant le poids du moment. Maintenant, nous reconstruisons, répondit-elle. Mais alors que la réunion s'achevait et que les officiers se dispersaient, une question restait suspendue dans l'air. Jusqu'où Brad irait-il pour protéger le pouvoir fragile qu'il avait si longtemps conservé? Dehors, dans le parking, Brad était assis dans sa voiture, les mains crispées sur le volant, ses jointures blanches de tension. Il ne ressentait pas seulement de la colère, mais une peur sourde. Tout ce qu'il avait bâti, chaque règle contournée, chaque faveur demandée, semblait s'effondrer autour de lui. Il attrapa son téléphone, hésitant. Sa liste de contacts était remplie de noms, des alliés, des personnes qui lui devaient des services. Mais aujourd'hui, il n'était plus sûr de qui resterait à ses côtés. Son doigt s'arrêta sur un nom particulier. Après une longue pause, il appuya sur le bouton d'appel. « Ouais », répondit une voix bourrue après quelques sonneries. « C'est Marshall, dit-il, le ton tranchant. Je dois parler. »« Parler de quoi ? » ?»« Tu sais très bien de quoi, » répliqua Brad, sa voix se durcissant. « Warren fouille dans mon dossier. Si elle continue, elle finira par tomber sur des choses qui pourraient aussi te poser des problèmes. » Un silence pesant s'installa à l'autre bout du fil avant que la voix ne revienne, plus froide cette fois. « C'est toi qui as été négligent, Brad. Ne m'entraîne pas là-dedans. Tu crois qu'elle s'arrêtera avec moi ? » Gronda Brad. « Elle fait de moi un exemple aujourd'hui, mais une fois que j'aurai sauté, elle viendra pour les autres. Ces réformateurs, ils ne s'arrêtent jamais avant d'avoir tout détruit. » Encore une pause, plus longue. Puis, finalement, une réponse. « Très bien. Retrouve-moi ce soir. Au même endroit. » Brad raccrocha, une lueur d'intensité dans les yeux. Il avait un plan, ou du moins l'embryon d'un plan. Une chose était sûre, il ne comptait pas partir sans riposter. À l'intérieur du commissariat, Daniel était réuni avec un groupe d'officiers de confiance, parmi lesquels le capitaine Richard, l'officier moral, et le sergent Taylor. Ils représentaient les piliers sur lesquels elle s'appuyait pour réformer le département. La réaction de Marshall était prévisible, déclara Daniel d'une voix ferme. Il ne va pas rester assis tranquillement. Il va riposter. Et quand il le fera, nous devons être prêts. Comment voulez-vous gérer cela ? Demanda le sergent Taylor, prudent mais respectueux. Daniel se pencha en avant, son expression déterminée. Nous restons professionnels. Nous suivons les protocoles à la lettre. Il espère que nous commettrons une erreur, quelque chose qu'il pourrait utiliser contre nous. Nous ne lui donnerons pas cette satisfaction. Moral, jusque-là silencieux, demanda à son tour. Pensez-vous qu'il est dangereux ? Daniel réfléchit un instant avant de répondre. Brad est dangereux comme tous les hommes désespérés. Il a l'impression de tout perdre, et cela le rend imprévisible. Mais nous ne pouvons pas laisser cela dicter nos actions. Nous construisons un dossier solide contre lui et nous laissons les preuves parler d'elles-mêmes. La réunion s'acheva dans un silence solennel. Tandis que ses alliés quittaient la salle, Daniel ressentit pour la première fois un épuisement profond. Elle portait le poids d'une responsabilité immense. Mais elle se rappela pourquoi elle avait accepté ce poste, il ne s'agissait pas uniquement de Brad. Il s'agissait de bâtir un système plus juste, où des hommes comme lui ne pourraient plus prospérer. Plus tard dans la soirée, Brad gara sa voiture devant un bar faiblement éclairé à la périphérie de la ville. Ce lieu était un refuge discret pour les officiers et employés municipaux en dehors des heures de travail. Un endroit où les accords étaient conclus et les secrets bien gardés. À l'intérieur, il repéra son contact assis dans un coin reculé. Brad s'installa en face de lui. « Merci d'être venu, dit-il, sa voix tendue. »« Fais vite, » répliqua l'homme, jetant des regards nerveux autour de la pièce. « Je n'aime pas être vu avec toi en ce moment. » Brad se pencha en avant, son regard perçant. « L'écoute, on a un problème. Warren ne s'arrêtera pas. Et si elle continue, elle va nous détruire tous les deux. » Le contact soupira, un mélange d'agacement et de résignation. Mais il écouta. Brad avait l'intention de faire bouger les choses, quitte à franchir des lignes interdites. « Qu'en pensez-vous ?
Cette version accentue la tension et structure le récit pour maintenir le suspense tout au long de l'histoire. Dans un bar sombre à la périphérie de la ville, Brad Marshall se pencha en avant, baissant la voix pour éviter d'être entendu. Warren a demandé à l'IA de fouiller dans mon dossier. Elle m'utilise pour envoyer un message. Si elle trouve ce que je pense qu'elle va trouver, ce n'est pas seulement moi qui descends. Son contact fronça les sourcils. Que veux-tu de moi? Brad inspira profondément avant de répondre. Aide-moi à accéder à certains enregistrements avant qu'elle ne puisse s'en servir. J'ai des fichiers, des emails, des documents. Si je mets la main dessus, je peux renverser la situation. L'expression de l'homme s'assombrit. Tu joues avec le feu, Brad. Si ça explose. Ça a déjà explosé. S'emporta Brad, sa voix montant d'un cran. C'est ma carrière, ma vie qui est en jeu. Je ne vais pas rester les bras croisés pendant qu'elle me détruit. Un long silence s'installa avant que l'homme ne finisse par acquiescer. Très bien. Mais si ça tourne mal, tu es seul. Brad quitta le bar, son assurance revenant peu à peu. Il avait un plan, ou du moins une chance de se battre. Au commissariat, Daniel revoyait les événements de la journée dans son bureau. Les preuves contre Brad s'accumulaient, mais elle savait qu'il ne tomberait pas sans résistance. Les hommes comme lui ne considéraient jamais la responsabilité comme légitime, pour eux, c'était une attaque personnelle. Alors qu'elle se préparait à partir, elle se tourna vers le capitaine Richard. Ne quittez pas Marshall des yeux. C'est le genre à tenter quelque chose. Richard hocha la tête. Vous pensez qu'il prépare un coup? J'en mettrai ma main à couper, répondit Daniel. Et quand il le fera, nous serons prêts. Plus tard, cette nuit-là, dans la pénombre du parking du commissariat, une silhouette s'approcha furtivement du bâtiment. Sur une vidéo granuleuse capturée par une caméra de sécurité, la silhouette déposa un petit paquet près de l'entrée principale avant de disparaître dans l'ombre. Le lendemain matin, une patrouille trouva l'objet, une clé USB. L'escouade anti-bombe vérifia qu'elle ne présentait aucun danger. La clé fut remise à Richard, qui la brancha sur son ordinateur. Un seul fichier apparut, confession. Daniel, debout à côté de Richard, croisa les bras, son visage impassible alors qu'il lançait la vidéo. L'écran s'illumina, révélant Brad Marshall, assis dans sa voiture, éclairé par la faible lueur de son tableau de bord. Il fixait la caméra, son expression tendue et provocante. « Je sais ce que vous essayez de faire, Warren, » dit-il dans l'enregistrement, sa voix basse et tranchante. « Vous pensez pouvoir m'effacer comme si je n'avais jamais existé. Mais vous ne connaissez pas toute l'histoire. Vous ne savez pas ce qu'est vraiment cet endroit. » Daniel serra la mâchoire tandis que Brad continuait son monologue. Il détaillait les allégations de corruption, de favoritisme et d'abus de pouvoir au sein du commissariat, le tout accompagné de noms et de dates. « Ce n'est pas seulement à propos de moi, » déclara Brad en conclusion. « Si je descends, j'emmène tout le monde avec moi. » Richard mit la vidéo en pause. « Ça pourrait devenir moche, » dit-il sombrement. Daniel croisa les bras, prenant un moment pour répondre. « C'est déjà le cas. » Il essaie de changer le récit, de se positionner en victime. « Et le problème, » ajouta Richard, « c'est qu'une partie de ce qu'il dit, n'est peut-être pas entièrement faux. On sait qu'il y a des squelettes dans ce commissariat. » Daniel fixa Richard avec détermination. « Alors on affronte la vérité. S'il dit la vérité, on la reconnaît et on agit en conséquence. S'il ment, on l'expose. Mais en aucun cas, on ne le laisse dicter les termes. » Richard hocha la tête, bien que son expression restât grave. Pendant ce temps, Brad n'en avait pas fini. Il travaillait dans l'ombre, partageant des segments de sa vidéo à des journalistes locaux, à des officiers sceptiques face aux réformes de Daniel, et même à des membres du public. L'histoire prit rapidement de l'ampleur. Des critiques s'élevèrent contre Daniel. Certains l'accusaient d'être trop zélé, de chercher à détruire le commissariat plutôt qu'à le réformer. D'autres voyaient en elle une lueur d'espoir, un changement attendu depuis longtemps dans une culture gangrenée par l'impunité. La tension atteignait son paroxysme. Daniel et Brad savaient tous deux que la prochaine étape serait cruciale, non seulement pour eux, mais pour l'avenir du commissariat.
Les pièces étaient en mouvement, et la confrontation semblait inévitable. Une réunion à l'échelle du département avait été convoquée. La pièce était emplie d'une tension palpable lorsque Danielle s'avança pour prendre la parole. Elle balaya la salle du regard, rencontrant des expressions variées, de l'impatience, de la méfiance, et, chez certains, une lueur d'espoir. « Je suis sûre que vous avez tous entendu les rumeurs », commença-t-elle d'une voix ferme. « Je ne prétendrai pas qu'elles n'ont pas d'importance. Mais ce qui importe davantage, c'est la vérité. » Elle marqua une pause, laissant ces mots s'installer dans le silence de la pièce. Les actions de Brad Marshall sont inacceptables. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Ce n'est pas seulement une affaire individuelle. C'est une culture entière qui a permis à quelqu'un comme lui de croire qu'il pouvait agir sans conséquence. Les regards étaient rivés sur elle. Certains hochaient la tête, convaincus par ses propos, tandis que d'autres se tortillaient sur leurs chaises, visiblement mal à l'aise. Si nous sommes sérieux au sujet du changement, nous devons affronter cette culture. En tant qu'équipe, et avec courage. Un silence pesa sur la salle après son discours. C'était plus qu'un appel à l'action, c'était un défi. Plus tard ce soir-là, dans son bureau, Danielle examinait des rapports lorsque son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu s'afficha sur l'écran. « Vous jouez à un jeu dangereux, chef. Faites attention à qui vous faites confiance. » Danielle fixa le message, son esprit s'emballant. Ce n'était pas une simple menace, c'était un rappel des forces invisibles qu'elle affrontait. Un système profondément enraciné, prêt à se défendre coûte que coûte. Elle verrouilla son téléphone, s'enfonça dans son siège, et laissa sa détermination se durcir. S'il pensait pouvoir l'intimider, il se trompait. Un coup discret à la porte interrompit ses pensées. Le capitaine Richard entra, son expression grave. « Chef, nous avons un autre problème, dit-il. La vidéo de Brad a fuité. Les médias locaux l'ont diffusée, et ils le présentent comme un lanceur d'alerte, une sorte de héros s'attaquant à la corruption. » Danielle ferma les yeux un instant, inspirant profondément avant de répondre. « Quelle est la réaction à l'intérieur ?» Richard haussa les épaules. « Partagé. Certains vous soutiennent, mais d'autres sont nerveux. Ils se demandent ce qui pourrait être découvert. Et il y a ceux qui sont effectivement coupables. » Danielle se redressa, sa voix se faisant ferme. Brad mise sur la peur et la division pour détourner l'attention. C'est une tactique classique. Mais nous ne le laisserons pas dicter les termes. Et si certaines de ces accusations étaient vraies, demanda Richard. Alors nous agirons, mais selon nos conditions, pas les siennes, répondit-elle sans hésiter. Richard resta un moment silencieux avant d'acquiescer. Faites attention, chef. Les ennemis que vous vous faites ne jouent pas franc jeu. Danielle le regarda quitter son bureau, le poids de ses paroles s'ajoutant à sa charge mentale. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas reculer. Pendant ce temps, Brad manœuvrait dans l'ombre. Il avait réuni un petit groupe d'officiers mécontents dans un bar à l'extérieur de la ville. Elle n'est pas là pour réparer le système, dit-il en se penchant sur la table. Elle est là pour le détruire. Si on la laisse faire, aucun de nous n'est en sécurité. Davis, un jeune officier, hésita avant de répondre. Mais, et si elle avait raison ? On a tous vu des choses qui n'auraient pas dû arriver. Brad lui lança un regard glacial. Ce n'est pas la question. Elle m'utilise comme bouc émissaire pour se faire bien voir. Si elle gagne, elle nous jettera tous sous le bus. Un autre officier, plus âgé, acquiesça. Il a raison. Ces réformateurs ne s'intéressent pas au travail. Ils veulent juste des gros titres. Brad sourit, satisfait. Il pouvait sentir les fissures se former dans la solidarité que Danielle avait cherché à renforcer. Au commissariat, Danielle rassembla son équipe de confiance pour une réunion stratégique. Richard, Moral et Taylor se tenaient devant elle, tendus mais concentrés. « Nous devons reprendre le contrôle du récit », commença Danielle, son ton mesuré mais déterminé. En ce moment, la vidéo de Brad est la seule version de l'histoire que les gens entendent. Nous devons montrer la vérité, pas seulement sur lui, mais sur ce que nous essayons de construire ici. On pourrait organiser une conférence de presse, proposa Taylor.
Pas encore, répondit Daniel. Si nous parlons maintenant, cela ressemblera à un effort désespéré de contrôle des dégâts. Nous devons d'abord solidifier notre dossier. Tous acquiescèrent. Ils savaient que le chemin serait difficile. La bataille se poursuivait sur deux fronts. Daniel luttait pour défendre la vérité et sa vision de réforme, tandis que Brad tentait de semer le chaos pour protéger ses propres intérêts. La confrontation était inévitable, et son issue déciderait de bien plus que leur sort individuel, c'était l'avenir même du commissariat qui était en jeu. Dans la salle de réunion, Morale se racla la gorge avant de parler, sa voix empreinte d'hésitation. « Chef, j'ai passé en revue certains des dossiers les plus anciens, et il y a des choses là-dedans. Des choses qui pourraient donner du crédit à une partie des accusations de Brad. » Daniel leva les yeux, son regard se durcissant. « Quel genre de choses ? » Des actions disciplinaires enterrées, des plaintes qui ont disparu. Ce n'est pas généralisé, mais c'est là. Et si nous n'y faisons pas face, cela risque de nous exploser au visage. Daniel prit une profonde inspiration, ses pensées se bousculant. Après un moment, elle déclara. Alors, nous y faisons face. Nous n'enterrons rien, nous ne faisons pas de détour. Nous assumons. Si nous voulons regagner la confiance, cela commence par l'honnêteté. Richard hocha la tête. C'est risqué, mais c'est la bonne décision. La réunion se termina sur une note de détermination, mais Daniel savait que les jours à venir seraient encore plus éprouvants. De retour à son bureau, Daniel se laissait à peine absorber les événements récents lorsque son téléphone sonna. Un message vocal s'afficha, provenant d'un numéro inconnu. Elle hésita avant d'appuyer sur play. Une voix basse et méconnaissable s'éleva. « Chef Warren, vous vous faites beaucoup d'ennemis. Si vous êtes intelligente, vous partirez avant qu'il ne soit trop tard. » La mâchoire de Daniel se serra. Elle ne supprima pas le message, choisissant plutôt de le transférer à Richard avec une simple note. Gardez cela dans un dossier. Le lendemain matin, Daniel réunit tout le département pour un briefing. La tension dans la salle était palpable, chaque visage tourné vers elle. « Je ne suis pas là pour édulcorer quoi que ce soit », commença-t-elle d'un ton ferme. Ce département a une histoire, avec des exemples d'un service exemplaire et d'un dévouement incroyable. Mais il y a aussi eu des erreurs. Certaines étaient mineures, d'autres significatives. Et il est temps que nous les confrontions. Un murmure parcourut la salle. Elle continua, ses mots pesant lourd. Je sais que certains d'entre vous ont peur. Peur de ce qui pourrait être découvert, peur de ce que cela signifie pour votre carrière. Mais cela ne concerne pas la punition. Cela concerne la responsabilité. Si nous voulons avancer, nous devons d'abord être honnêtes sur où nous en sommes. Un officier se leva, visiblement tendu. Et pour ceux d'entre nous qui ont fait tout correctement ? Ceux qui suivent les règles et sont peints du même pinceau ? Daniel croisa son regard et répondit calmement. Vous avez raison. Ce n'est pas juste. Et c'est pourquoi ce processus n'est pas axé sur le blâme, mais sur la reconstruction de la confiance. Mais pour reconstruire, nous devons d'abord reconnaître les fissures dans nos fondations. À la fin du briefing, Daniel sentit que quelque chose avait changé. Ce n'était pas une victoire totale, mais les premières graines du changement avaient été semées. Dans l'ombre, Brad Marshall intensifiait sa campagne. Richard entra plus tard dans la journée, visiblement préoccupé. « Chef, on a un problème. Brad est en contact avec un journaliste local. Il prévoit un article qui va sortir ce soir. » Daniel fronça les sourcils. De quoi s'agit-il ? Il le présente comme un lanceur d'alerte victime de la politique du ministère. Il prétend que vous le ciblez pour dissimuler des problèmes plus importants. Daniel inspira profondément. Il utilise juste assez de vérité pour rendre ses mensonges crédibles, murmura-t-elle. Richard acquiesça. Et vu la façon dont le public a réagi à sa vidéo, cela pourrait gagner du terrain. Daniel posa ses mains sur son bureau. Alors, nous devons répondre avant que cela ne sorte. Donnez-moi les coordonnées de ce journaliste. S'il est professionnel, il voudra entendre les deux versions. Quelques heures plus tard, Daniel était au téléphone avec Cara Simmons, une jeune journaliste ambitieuse. « Chef Warren,
dit Simons d'une voix acérée, Brad Marshall a fourni des documents et des témoignages suggérant une corruption systémique au sein de votre département. Comment répondez-vous à cela? Daniel resta calme, sa voix ferme. Je réponds avec transparence. S'il y a de la corruption, nous la découvrirons. Mais Brad Marshall n'est pas un lanceur d'alerte. C'est un homme qui essaie de détourner l'attention de ses propres actes. Le silence de Simons était éloquent. Daniel savait qu'elle avait capté son attention. La bataille était loin d'être terminée. Tandis que Brad manipulait le récit public, Daniel restait concentré sur l'objectif, non seulement exposer la vérité, mais reconstruire un système fondé sur la responsabilité. Et elle savait que le vrai test était encore à venir. Daniel, les yeux fixés sur Simons, répondit avec calme mais fermeté. Brad Marshall ne cherche pas la vérité, mais a échappé à sa propre responsabilité. Son récit est conçu pour semer le chaos, pas pour apporter des solutions. Simons, intrigué, demanda. Avez-vous des preuves pour étayer ces accusations? Oui, et une fois l'enquête terminée, elles seront rendues publiques. Mais je dirais ceci, Brad Marshall ne combat pas seulement moi, il s'oppose à un système qui ne tolère plus le comportement sur lequel il a construit sa carrière. Simons hésita, ses questions devenant plus prudentes. Daniel sut qu'elle avait capté son attention. Au commissariat, Morale et Taylor travaillaient d'arrache-pied. Quand Daniel passa près de Morale, il releva les yeux. « Chef, j'ai trouvé quelque chose. » Elle se pencha pour regarder l'écran, où s'affichait un mémo interne datant de plusieurs années. Ce document, enterré depuis longtemps, détaillait des plaintes contre Brad, ainsi que les noms des personnes ayant contribué à étouffer l'affaire. Daniel sentit un frisson parcourir son dos. C'est la preuve que Brad ne travaillait pas seul, dit Morale d'un ton grave. Daniel redressa les épaules, son esprit en alerte. Assurez-vous que tout soit sécurisé. Nous aurons besoin de cela bientôt. Plus tard dans la soirée, Daniel réunit son équipe. L'ambiance était tendue. Nous avons maintenant suffisamment de preuves pour contrer les affirmations de Brad. Mais ce n'est pas juste une question de le discréditer. Nous devons démanteler le réseau qui l'a protégé. Richard acquiesça. Cela ne sera pas facile. Certains des responsables sont ici depuis des décennies. Je sais, répondit Daniel, mais nous ne reculons pas. Ce n'est pas juste une question de justice pour le passé, c'est pour garantir un avenir meilleur à ce département. Taylor demanda. Quel est le plan? Nous rendrons public non seulement ce que nous avons trouvé contre Brad, mais aussi nos erreurs. Nous expliquerons les mesures que nous prenons pour les corriger. C'est risqué, mais c'est le seul moyen de reconstruire la confiance. Face à la presse, Daniel s'exprima avec assurance. La responsabilité n'est pas un mot à la mode. C'est un engagement. Les actions de certaines personnes ont trahi la confiance de la communauté. Ma responsabilité est d'assurer que cette trahison s'arrête ici. Elle décrivit les mesures en cours, notamment des enquêtes indépendantes sur les plaintes et des réformes structurelles. Elle reconnut les échecs du ministère mais souligna que les changements étaient irréversibles. Cette stratégie audacieuse fonctionna. L'opinion publique commença à basculer en sa faveur, tandis que l'intégrité de Daniel devenait la véritable histoire. Pendant ce temps, Brad regardait les informations depuis une chambre de motel. L'article de Simons incluait les points de vue de Daniel, sapant son récit. La réponse du public était mitigée, mais Brad comprit que le vent tournait contre lui. Quelques jours plus tard, les preuves accumulées contre lui furent rendues publiques. Non seulement elles discréditaient ses accusations, mais elles révélaient également des années de mauvaise conduite et de corruption. Brad devint un paria, même parmi ses anciens alliés. La chute finale de Brad fut rapide et brutale. Accusé d'entrave à la justice et de falsification de preuves, il fut arrêté. Les officiers de haut rang qui l'avaient protégé furent contraints de démissionner ou inculpés. Daniel, malgré le poids des événements, sentit un regain d'espoir. Le nettoyage ne faisait que commencer, mais elle avait posé les bases d'un changement durable. Le système ne serait plus jamais le même. Le département a subi une transformation profonde sous la direction de Daniel, qui a introduit des réformes visant à renforcer la responsabilité et l'engagement communautaire.
La diversité au sein des rangs a été promue, et des politiques ont été mises en place pour garantir que les actions des officiers soient en adéquation avec les attentes de la société. Pour Daniel, la victoire était douce amère. Elle avait démantelé un système de corruption et orienté le département sur la bonne voie, mais le prix avait été élevé. Le processus avait été épuisant, et elle savait que la lutte pour un changement durable était encore loin d'être terminée. Mais alors qu'elle traversait les couloirs du commissariat, elle pouvait sentir le respect dans les regards de ses agents. Ce respect ne venait pas de l'autorité, mais de son engagement inébranlable à faire ce qui était juste. Richard, toujours à ses côtés, lui assura que leur travail n'était pas vain. « Vous avez fait un excellent travail, chef, dit-il un soir, alors qu'ils évaluaient les dernières réformes. Nous l'avons fait. Daniel esquissa un sourire rare, mais sa réponse fut simple. Il reste encore beaucoup à faire. Moral et Taylor, eux aussi, avaient prospéré sous sa direction. Leur dévouement à la justice et leur volonté de réformer étaient des atouts majeurs dans la reconstruction du département. Ensemble, ils œuvraient pour réparer les relations entre la police et la communauté. La chute de Brad Marshall servit de leçon amère pour ceux qui l'avaient soutenu et protégé. Dépouillé de son insigne, sa réputation brisée, il dut affronter les conséquences de ses actes. Non seulement il perdit sa carrière, mais il devait aussi faire face à un long parcours judiciaire. Sa chute fut un témoin des dangers du pouvoir incontrôlé. Pour Daniel, cependant, l'histoire n'était pas une revanche personnelle, mais la preuve que le changement était possible, même dans un système conçu pour y résister. Un soir, alors qu'elle se tenait dans son bureau, observant la ville qu'elle avait contribué à transformer, elle se remémora les paroles de sa grand-mère Evelyne. Le respect n'est pas donné, il faut se battre pour le gagner. Evelyne aurait été fière de voir comment le commissariat avait prospéré sous la direction de Daniel. Le taux de criminalité avait chuté, la confiance entre la police et la communauté s'était renforcée, et le département était devenu un modèle de réforme. Le parcours de Daniel, de l'humiliation à la réussite, était un témoignage de résilience et de détermination à défendre ce qui est juste, même lorsque les obstacles semblent insurmontables. En repensant à cette histoire, il est essentiel de se poser la question suivante: quel est le véritable combat de Daniel ? Au-delà de la justice, il s'agissait de courage, d'intégrité et de la volonté d'affronter des vérités inconfortables. Combien de fois évitons-nous de rendre des comptes dans nos vies, dans nos institutions ? Et que pourrions-nous accomplir si nous avions le courage d'affronter ces vérités de front ? Le voyage de Daniel vous a-t-il inspiré ? La chute de Brad vous a-t-elle fait réfléchir sur les dangers d'un pouvoir sans contrôle ? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de connaître l'impact que cette histoire a eu sur vous. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si vous l'avez appréciée et que vous souhaitez découvrir davantage de récits captivants comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur j'aime et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Restez curieux et continuez à remettre en question ce qui se cache sous la surface.